consiste à quoi? Vous présentez l'origine de la chose, du mot, d'où est-ce qu'il provient, n'est-ce pas, pour arriver à nos jours, relativement à la formulation du sujet tel qu'il sera présenté. La deuxième approche, c'est laquelle générale ou particulier. Vous partez d'un constat général, vous partez d'une conception générale d'une chose, vous partez d'une appréhension générale d'une chose pour tomber, n'est-ce pas, au cadre précis qui fait objet de notre réflexion, qui sous-tend notre réflexion, qui sous-tend notre sujet. Est-ce que là nous sommes d'accord? La troisième approche, c'est l'approche par citation. Ici, généralement, la citation comporte deux éléments. Soit, elle est faite une citation relative à quoi? À un article, c'est-à-dire de la Constitution, du Code civil, du Code pénal, premièrement, ou encore une citation relative à quoi? À celle d'un auteur, qui peut être un professeur d'université, qui peut être considéré comme juriste praticien, qui peut être. Mais le problème à ce niveau, à la première citation, c'est quoi? Si vous nous dites, vous prenez un cas de figure, c'est Jean Rivero affirme, deux points, je cite, vous devez citer Jean Rivero mot pour mot. Avec la virgule, vous mettez la virgule. Avec le point, vous mettez le point. Quand vous avez déjà dit Jean Rivero, qui est un auteur, un célèbre juriste français, Jean Rivero affirme deux points. Ça veut dire que vous faites ce qu'on appelle le discours NGI, donc vous reportez mot pour mot les paroles de Jean Rivero. Ici, il n'y a pas de paraphrase, il y a de paraphrase. Si vous voulez parler, vous dites simplement que un auteur ou un célèbre juriste, n'est-ce pas, affirmait, a pensé que. Mais si vous mettez dans le nom, parce qu'en principe, quand vous citez, n'est-ce pas, à un auteur, vous devez avoir certains éléments. Un, le nom de l'auteur. Deux, le document. Vous pouvez mentionner le document dans lequel vous citez, vous mentionnez la date de publication. Donc, Jean Rivero, dans son ouvrage intitulé Publié à dispose ou affirme. C'est ça la citation. Si vous citez par exemple un article, par exemple, l'article 1 de la loi constitutionnelle du janvier 1996, complété et modifié par celle du 14 avril 2008, dispose que. Si vous citez l'article, vous le citez bien, vous donnez la source, d'où est-ce qu'il provient. C'est pas une citation qui est une publication d'un auteur. Vous donnez le nom de l'auteur, vous donnez le document de publication, le document en lui-même, et vous donnez la date de publication avant de donner la pensée de l'auteur. Est-ce que là nous sommes d'accord? Bien. Deuxième élément, n'est-ce pas? Après la même sujet, deuxième élément sera lequel? Définition de quel jeu? Bien. La définition est différente de l'explication. La définition est différente de l'explication. Je vous fais comprendre ça de manière plus pratique. Qui peut essayer de me définir ce qu'on entend par la famille? Qu'est-ce que la famille? Oui. Je peux dire la famille est l'ensemble d'individus. La famille est l'ensemble d'individus qui ont des liens de sang et de parenté. Qui d'autre? Qui d'autre c'est 16? Oui. Quand vous levez la main, vous présentez, s'il vous plaît. Pour se voir, vous allez par le nom, le prénom, c'est le nom. Oui. Daniel, bien. La famille, on peut dire que la famille est ensemble de personnes unies par un même sang. Ensemble de personnes unies par un même sang. Vous voyez que là, vous n'avez pas défini la famille, vous l'avez expliqué. Votre explication n'est pas complète. Parce que la famille n'est pas que le lien du sang. La famille peut aussi être un lien juridique. Pourquoi je le dis? Que pensez-vous des familles recomposées? Ne sont-elles pas des familles? J'ai mes 2 enfants, tu as tes 3 enfants, et on se marie. Est-ce que ces enfants ne sont pas frères? Ils ont quel lien de sang? Donc, la famille dans sa définition, c'est quoi? C'est
sociale de base qui participe à l'éducation et à la socialisation d'un individu. Là, vous avez défini la famille. Alors, quand vous me dites que c'est un ensemble de personnes qui peuvent être liées pour avoir une filiation sanguine, une filiation juridique, là, vous nous expliquez ce que c'est que la famille. Il y a une différence entre l'explication et la définition. Il faut définir et pas expliquer. Définir. La famille, entité sociale de base qui participe à l'éducation et à la formation des individus. Là, on voit bien que dans la famille, il peut arriver que la famille, le cadre de sa comment restreint aux parents uniquement, mais il peut être élargi aux hommes, aux grands-parents, ça aussi c'est la famille. Il peut aussi être dans les familles, on appelle les amis de la famille, qui sont d'accord des membres de l'art, tout ça fait partie de la famille. Il y a une différence entre l'explication et la définition. Donc il faut définir le terme. Parce que là on se comprend. Bien. Troisième étape, une introduction, on aura dégagé le problème. Dégager le problème. Bien. Pour trouver le problème, il faut juste chercher la raison d'être du sujet. Ce sujet est nécessaire pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait de ce sujet? Qu'est-ce que le sujet soulève comme problème? Si on nous dit par exemple le sujet, le droit, sujet, le droit. Dans ce sujet, on a plusieurs problèmes, n'est-ce pas? Mais il y a toujours un problème central qui permet d'englober tout le reste. C'est lui que vous devez trouver. Le problème se présente toujours de manière générale et affirmative. Le problème se présente toujours de manière générale et affirmative. Nous sommes d'accord? Dégager le problème. Et le problème se présente de manière générale et affirmative. Je prends un cas de plus simple. On dit sujet de droit. Dans le droit, il y avait beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Il peut y avoir un problème de définition du droit. Il peut y avoir un problème, n'est-ce pas, des sources du droit. Il peut y avoir un problème des types de droit. Là, vous présentez simplement ce sujet laisse transparaître le problème portant sur la définition du droit, portant sur les types de droit, portant sur les sources du droit. Là, c'est le problème qui se présente de manière générale et affirmative. Nous sommes d'accord? Bien. Après le général et l'affirmatif, nous aurons ce qu'on appelle comment? La différence fondamentale qui existe entre le problème et l'affirmatif est telle que le problème se présente de manière générale et affirmative. Est-ce que la problématique elle se présente de manière interrogative? Et la problématique est toujours, nous avons toujours la question du problème. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un problème autre qui est différent de la problématique. Pourquoi? La problématique est la question du problème. Est-ce que là nous sommes d'accord? La problématique est la question du problème. On ne peut pas avoir sujet, par exemple, le droit, vous avez dit problème, les sources du droit, vous avez dit problématique, qu'est-ce que le droit? Non. Parce que qu'est-ce que l'envoie déjà à quoi? À la définition, qui n'a pas été notre problème. Donc, si on dit sujet, le droit, on dit problème, les sources du droit, problématique. Quelles sont les sources du bien? Donc, la problématique, elle se présente de manière problématique. Elle est toujours conséquente à quoi? Au problème. Nous sommes d'accord. Après le problème, maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons présenter l'intérêt. Présenter l'intérêt. Nous allons présenter l'intérêt. L'intérêt est important, pourquoi? L'intérêt nous permet de savoir pour quel est le autres de sujet. Qu'est-ce que ce sujet nous permet de comprendre? À travers ce sujet, qu'est-ce qu'on apprend?
qu'est-ce que l'on retient en traitant d'un tel sujet? Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre? Qu'est-ce que l'on apprend en traitant d'un tel sujet? La raison d'être, c'est ce qu'on appelle comment? L'intérêt. L'intérêt renvoie à quoi? À la raison d'être du sujet. L'intérêt renvoie à la raison d'être du sujet. Mais l'intérêt est beaucoup de choses. L'intérêt peut être, comment je veux dire, juridique, n'est-ce pas? L'intérêt peut être politique, l'intérêt peut être social, il peut être économique, il peut être pratique, il peut être théorique. Nous sommes d'accord? L'intérêt peut être juridique, il peut être politique, il peut être social, économique, pratique et même comment? Théorique. Le plus important dans l'intérêt, ce n'est pas de nous dire, pas de nous qualifier l'intérêt, mais c'est de le justifier. C'est-à-dire que l'intérêt pratique, la pratique renvoie à quoi? À l'effectivité, à l'application. Nous sommes d'accord? La pratique renvoie à l'application. Alors, quel sera l'intérêt pratique du droit? L'intérêt pratique du droit renvoie par exemple à quoi? Il nous permet de voir comment le droit organise les rapports des hommes en société. L'intérêt là-bas est comment? Pratique. Nous sommes d'accord? L'intérêt peut être théorique. La théorie renvoie à quoi? À l'enseignement. Quand vous voyez l'intérêt, vous savez que ça renvoie à l'enseignement. Le droit nous enseigne sur la conception du droit et même les variantes du droit ainsi que les sources du droit. Quand vous mettez une approche, un intérêt, vous devez faire comment? Vous devez le justifier. Mais pour vous, à votre niveau, voici les deux intérêts capitaux. L'intérêt théorique et l'intérêt comment? Pratique. L'intérêt juridique, il n'est pas faux, mais il est trop technique. C'est comme si vous me demandez maintenant quel est l'intérêt religieux du Coran, ou l'intérêt religieux de la Bible et l'intérêt islamique du Coran. Puisque ce devoir est un sujet de droit, donc forcément son intérêt est comment? Juridique. Tu dis d'accord que l'intérêt juridique, il faudra donc l'expliquer. Ce n'est pas faux, mais il faut le justifier, il faut l'expliquer. Donc cet intérêt n'est pas faux, mais il dit souvent qu'il est très technique. Parce que nécessairement, il est déjà rattaché à une unité d'enseignement, qui est une unité d'enseignement comment? Juridique. Donc le sujet même est déjà comment? Juridique. Nous sommes d'accord? Donc, pour ma part, il vous sied, n'est-ce pas, de vous attacher à l'intérêt qui est comment? Théorique, qui renvoie à quoi? À l'enseignement. Vous enseignez, vous avez de la notion, du concept, et l'intérêt pratique qui renvoie à quoi? À l'application, à l'effectivité, d'un point de vue comment? Pratique de la chose. Est-ce que là on se comprend? Si on ne se comprend pas, vous m'arrêtez, je reprends. Parce que si vous ne comprenez pas la méthodologie, même si vous pouvez passer pour créer 3 ou 4. Le problème du droit, c'est qu'on ne le récite pas, on le comprend. Et on le comprend dans un raisonnement bien ficelé. Donc là, c'est la méthode de la dissertation, je vous dis qu'on se m'a expliqué au niveau de l'introduction. Est-ce que là, ça va jusqu'ici? Bien. Après avoir élagué les questions liées à l'intérêt, on va entrer dans ce qu'on appelle comment? L'annonce du plan. Sinon que dernier là. L'annonce du plan. Nous sommes d'accord? L'annonce du plan, c'est quoi? L'annonce du plan, c'est l'étape dans laquelle vous présentez les deux grandes idées qui vont soutirer votre raisonnement. Annonce du plan, disais-je. On a également vu le droit moderne. Je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je me sentais trop légère. On a vu également le droit moderne. On a dit dans le droit moderne, c'est le droit écrit. Alors, on a parlé des diverses sources dans le droit moderne. On a dit qu'il y avait la source constitutionnelle, la source. Il y a des sources en droit nouvelle selon la hiérarchie des normes. Dans la hiérarchie des normes, on va du plus grand au plus petit. Bien. D'accord. Je disais que la dernière étape, c'est laquelle? Annonce du plan. Je disais que l'annonce du plan, qu'est-ce qu'on fait? On présente les deux grandes idées sur lesquelles on va raisonner, qui vont se tendre au raisonnement. Nous sommes d'accord.
Si on traite par exemple un sujet qui porte sur le droit, et qu'on a parti sur une problématique relative à quoi? Je donne des exemples, les sources du droit. Que nous présenter, par exemple, parler des sources du droit renvoie la prise en compte des sources écrites entre parenthèses, grand ou formelles, et des sources non formelles entre parenthèses, grandes. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsqu'on annonce le plan, nous présentons vos deux idées avec, n'est-ce pas, une rédaction claire et précise. La consécration du droit fonctionnel, du droit de l'environnement, traiter de la question liée aux sources du droit renvoie à la prise en compte des sources qui sont formelles, peut-être entre parenthèses, n'est-ce pas? Et aussi des sources qui sont non formelles entre parenthèses. Est-ce que là ça va? Là vous avez annoncé le plan. Là vous avez annoncé le plan. Faites simple dans ce plan. Parce que moi, les gens, vous décrivez dans un premier temps, dans un second temps, ça fait lourd. Faites simple. Présentez simplement vos deux idées. Regarde un, d'accord. Bien. Là, on est au niveau de l'introduction. Qui a une incompréhension de l'introduction, on t'a venu dessus. Avant de continuer. Oui. Quand vous posez votre question, vous présentez s'il vous plaît. Le prénom simplement, merci. C'est Chris. Chris, bien. Oui. Très bien. Alors, il disait qu'il y a plusieurs approches permettant d'amener le sujet en droit. La première approche qu'on a présentée, c'est l'approche historique. L'approche historique renvoie au fait que vous devez vous présenter la genèse d'une chose, d'une notion, d'un concept. Par exemple, moi, je suis dans notre sujet sur le droit. Nous sommes d'accord. Vous commencez par nous dire, dans les années antérieures à l'existence au droit, les rapports des hommes étaient régis par la loi du plus fort. C'est pour éviter le caractère arbitraire et régler les problèmes sociaux que l'on s'est vu implémenter une règle fondamentale qu'on va appeler le... Voilà le 300, on sort là-bas. On sort là-bas, ça c'est l'approche historique. On commence plus haut, c'est-à-dire que vous commencez dans l'histoire. Les rapports des hommes n'ont jamais été régis par le droit avant toute la loi du plus fort. D'ailleurs, Thomas Hobbes le dit dans son petit de Léviathan, où la loi du plus fort est la meilleure. Nous sommes d'accord. Donc, après, si vous commencez par plus haut, vous tombez à notre sujet. Vous tombez sur ce sujet qui fait de notre réflexion, à notre domaine de réflexion. Ça, c'est la première approche, dans la main du sujet. Vous pouvez choisir, vous pouvez penser, on a plusieurs, vous pouvez choisir l'approche qui vous cible. La deuxième approche, c'est du général au particulier. D'accord? Général au particulier se fait comment? Ça veut dire, vous partez d'un constat général pour tomber à notre sujet. Bien, je prends un exemple. Les hommes, dans leur rapport avec autrui, ont tendance à privilégier leurs intérêts au détriment des autres. C'est pour éviter un ensemble d'abus que l'on va se voir instaurer un ensemble de règles régies par le général au particulier. Est-ce que là on se comprend? Troisième approche par citation. Lorsqu'on prend une citation, il y a deux citations. Soit une citation au travers d'un article, une citation au travers de la pensée d'un auteur. Je te disant ceci, que lorsque c'est l'auteur que vous voulez présenter, par exemple, vous voulez présenter la loi du plus fort de Thomas Hobbes, vous nous dites Thomas Hobbes, dans son ouvrage du de Léviathan, publié en telle année, affirme que là vous citez mot pour mot Thomas Hobbes, virgule par virgule, point par point, rien ne manque, ni la rédaction, ni la ponctuation. Rien ne doit manquer. Maintenant, c'est si tel un article, j'ai pris l'exemple de l'article de la Constitution. Vous avez par exemple dit que le Cameroun est décentralisé. Vous dites la Constitution dans son article, la Constitution du 1er janvier 1996, complétée et modifiée par celle du 14 avril 2008
dispose dans son article 1er, 2 points, je cite, le Cameroun est un État militaire décentralisé. Point. Quand vous devez ouvrir les haies, parce que là, tu as les différentes approches. Soit l'approche historique, soit l'approche générale ou particulier, soit l'approche par citation. On ne commence pas dans le devoir de droit en définissant, parce que la définition des termes, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est amener le sujet. C'est une phrase accroche. C'est comme si tu lèves une fille. Tu commences pas par lui dire que est-ce qu'on parle au restaurant? Là-bas, c'est déjà la définition des termes. Commence par lui dire bonjour, comment tu vas? Tu es très belle ce matin. Là, je suis en train d'amener le sujet. Donc, il y a une différence entre l'amène du sujet et la définition des termes clés. J'étais ici expliquant qu'il y a une différence fondamentale entre la définition des termes clés et l'explication des termes. Définir voulait dire donner l'essence de la chose. Expliquer voulait dire donner la signification pour le contenu de la chose. On a pris l'exemple de la famille. Depuis la famille, c'était quoi? L'entité sociale de base qui participe à l'éducation et la formation d'un individu. Et on a défini la famille. Par contre, l'explication, c'est quoi? On va vous dire ensemble des personnes liées par une filiation naturelle ou sanguine ou par une filiation juridique. Donc, il ne faut pas confondre la définition à l'explication à la signification. Est-ce que là, ça va? Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Oui. Vous présentez et vous posez des questions. Je suis Melody Barra. Dieu merci de votre travail. Je peux revenir puisque je n'étais pas là comme vous avez expliqué. C'est très difficile. Je voudrais avoir votre idée sur le problème. Quelles sont les questions qu'on peut poser nous-mêmes? Bien. Alors, je commence par vous dire une chose, c'est que le problème se présente de manière générale et affirmative. Je parle de la problématique. Parce que j'ai dit que la problématique, c'est elle qui est la question du problème. Elle se présente de manière comment? Interrogative. Donc le problème se présente de manière générale et affirmative. Là, il faut d'abord qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, comment faire pour trouver le problème? Le problème est fonction 1. La qualité du sujet, 2. La formulation du sujet. Parce qu'il y a différents types de sujets. On va les voir tout à l'heure. Il y a des sujets de type interrogatif, des sujets de type affirmatif, des sujets de type notion, des sujets de type citation, des sujets avec condition de coordination et avec le ou aussi. Donc, l'ensemble de ces sujets conditionne votre raisonnement du problème. Je vais vous montrer quelques techniques pour pouvoir déterminer facilement le problème. Mais sachez-le d'entrée de jeu, le problème est fonction de la formulation du sujet premièrement. Le problème aussi est fonction de votre connaissance sur le dit sujet. Parce qu'il n'y a pas un plan standard en matière de droit, ça n'existe pas. Il n'y a pas un plan standard, ce ne sont pas les mathématiques. Il n'y a pas un plan standard. Vous devez voir que le droit est comment? Il est vaste. Parce que les arguments de votre cours ne sont pas figés. On peut vous poser une question relative au chapitre 1er. Quelle est la réponse au chapitre 3 ou au chapitre 4? On ne vous impose pas, n'est-ce pas, de rester le chapitre 1. Non. Mais il faut que vos raisonnements soient comment? 1. Qu'ils soient vrais. 2. Qu'ils soient comment? Cohérents. Est-ce que là nous sommes d'accord? Je l'ai dit, le explicatif peut-être c'est un complexe. Qui d'autre a une Il est contribution? adaptable par chaque État, ainsi donc le droit à l'environnement équilibré et ça alors, pourquoi vous êtes assis dans ça? Daniel. Environnement équilibré et respectueux de la santé. Ça est écologiquement. C'est le sujet là d'intérêt à toi. L'intérêt est très important. Parce qu'en fait, dans votre sujet de droit, il y a 3 choses qu'on va regarder de manière primordiale. Il y a le monsieur ci. Définition des termes. Il y a le monsieur ci. Parce qu'on dit souvent la problématisation qui prend en compte le problème et la problématique. Et il y a le monsieur ci. L'intérêt.
intérêt qui est comment théorique, un intérêt qui est comment pratique, parce que là c'est facile à justifier. Parce que le problème de l'intérêt, ce n'est pas de dire qu'il est. Le plus important, c'est de le justifier. L'intérêt est théorique parce que. L'intérêt est pratique parce qu'il faut justifier votre intérêt. Vous ne dites pas simplement ce sujet de l'intérêt parce que non. Il faut justifier la vérité de l'intérêt. Est-ce que là ça va? Et l'intérêt n'est pas l'intérêt, je vais dire comment, du sujet, mais l'intérêt de la problématique. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez le même sujet. Donc, en principe, tout ce avoir le même intérêt, c'est l'intérêt du sujet, vrai ou faux? Dans l'intérêt est pour la problématique que la personne elle-même s'est posée. Nous sommes d'accord. Est-ce que là, jusqu'ici, ça va? Il n'y a pas de maladie. Monsieur, puisque vous avez évoqué les points importants, dans la définition des termes, il fait partie la problématique et l'intérêt. Oui. Dans un sujet, parce que c'est ma préoccupation, dans un sujet, vous avez dit que le problème pour le découvrir, c'est en fonction de la formulation du sujet. Et s'il arrivait que nous sommes dans un sujet où il y a plusieurs expressions ou des mots-clés, est-ce que la définition de ces mots-clés, c'est obligatoire ou bien on va juste chercher un seul mot qui peut englober le sujet à définir? Bien. Ceci, je reprends en disant que c'est pour ça le sujet. Parce que si on dit par exemple, la règle, le droit et la morale, où sont les termes clés à l'intérieur? Sujet, la règle, le droit, virgule, le droit et la morale. Où sont les termes clés? Le droit et la morale. Le droit et la morale, n'est-ce pas? Vous faites quoi de la règle, le droit? Maintenant, la question est importante parce qu'il peut arriver que dans un sujet, toutes les notions sont obligatoires à définir. Quand il peut arriver qu'il y a un seul élément qui permet de comprendre l'ensemble du sujet. Ça, c'est à votre appréciation. Ça, c'est à votre appréciation. Monsieur, vous pouvez récapituler, s'il vous plaît? Voilà, je te disais ceci. Il y a deux manières de traiter un sujet qui a plusieurs notions. Il peut arriver que les notions s'entremêlent. D'accord? Et on comprend qu'une dépend de l'autre et qu'il faut, par exemple, trouver un seul élément pour permettre de décanter la situation de la définition. Mais pour que les éléments à définir soient vraiment importants, tous autant qu'ils soient. Maintenant, vous devez définir chaque élément dans son cadre et vous devez trouver enfin une définition qui permet d'englober l'ensemble de ces éléments. Est-ce que là ça va? Si on fait une approche à notre constitutionnel, par exemple, on dit l'État le siège sur l'État, n'est-ce pas? La constitutionnelle. On vous dit donc que dans l'État, par exemple, les éléments constitutifs, la population, le territoire et le gouvernement. Là, on vous donne le sujet, la population, le territoire et le gouvernement. Suffisait-il à définir l'État? Voilà, on est obligé. Obligé de tout définir. Là, on est obligé. Parce qu'il faut définir population, il faut définir territoire, il faut définir gouvernement, il faut définir État. C'est nous qui le maintenons propre. Parce que là, nous sommes d'accord. Je suis d'accord avec vous, je partage votre avis, mais sauf que là, nous bénéficions des méthodologies différentes. Ah bon? Hier, nous avons été ici. C'était l'objet de ma préoccupation. Oui. Lorsqu'on nous enseignait la méthodologie, c'est le même temps, c'est la même structure. Mais au niveau de la définition des termes, on ne nous donnait pas la possibilité de, lorsqu'on se retrouve dans un sujet aussi tel qu'il y a plusieurs éléments clés, on nous disait de chercher seulement un seul point qui englobe tout. Moi, je suis d'accord avec ce point, c'est que ça devient, personnellement, je ne parlerai pas de tous puisqu'ils sont responsables de ce qu'ils comprennent. Je parle au nom de moi-même. Ça deviendra, pour certains, ça m'embrouille, ça me met dans un dilemme. Voyez-vous bien, ça me met dans un dilemme parce que ici, je peux avoir deux possibilités quand je suis face à ce sujet. Mais par ailleurs, on me dit non, tu
tu feras de ton mieux en fonction de tes connaissances pour retrouver que le seul point qui relie le tout. Bien. Donc, pour un élève, pour dire que pour un étudiant, lorsqu'il se retrouve dans un sujet où il y a plusieurs éléments à décortiquer, s'il le fait, il n'aura pas la note. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il dit d'entrée de jeu que la méthodologie est une question d'école. Ça veut dire que nous pouvons être d'accord sur un ensemble de débats, mais chaque école a une légère spécificité. Mon école à moi, c'est le positivisme juridique. C'est-à-dire le droit tel qu'il est posé. Et là, il y a des notions qu'on ne peut pas bien cerner si on ne les définit pas. Nous sommes d'accord. Maintenant, si on vous donne un sujet, par exemple, sur la règle du droit, le droit et la morale, vous comprenez vite le droit, vous comprenez vite la morale, vous ne comprenez pas la règle du droit. Pourtant, la règle du droit est un élément important qu'il faut comprendre. Auquel cas, vous devez faire, je vais dire comment, vous devez faire présentation de la règle du droit dans la définition du droit. Et chose que vous ne comprenez pas au préalable. Ou encore, pour faire ça, vous tentez de définir au brouillon l'ensemble des éléments et vous trouvez comment considérer ces éléments-là en un seul. Si ça vous embrouille, c'est une autre technique aussi. Ça, c'est une autre approche possible. D'accord? Parce que le droit ne peut pas se mettre en œuvre. D'accord, c'est une autre approche. De toutes les façons, quand vous définissez tous les termes, quand vous définissez le terme général, rien de tout ça ne vous porte préjudice. Vous avez conscience. Rien. Tant que vous ne Il ne vous porte préjudice. le droit sera bien. D'accord? Et votre Puis d'autres avaient une préoccupation, la schéma d'introduction, oui Daniel. C'est par rapport à la phase, le droit n'étant reconnu qu'à partir Oui. du moment Vous avez dit ici peut-être qu'on nous la donne nation un de sujet l'environnement bien est français. tant pour porter Il y a à terme. plusieurs problèmes Donc, tant que c'est ça, c'est important pour causer des choix. et tel degré, le droit est tranquille, c'est vite par la chose. Parce que vous-même, vous trouvez cela normal, supportable. Bien. Maintenant, j'ai dit une chose. Que le choix du problème est fonction de vos connaissances. Ça veut dire que si tu as lu le sujet, le cours, le chapitre premier qui porte sur la conception du droit, pour la notion du droit, donc le chapitre premier, n'est-ce pas? À l'intérieur, on a retrouvé les sources, on a retrouvé l'objet, on a retrouvé la définition, on a retrouvé les types de... Nous sommes bien d'accord. Si tu as donc retenu les sources, tu dis, ce sujet pose le problème des sources du droit, c'est le tien. Parce que tu pourras définir, tu pourras défendre ta théorie des sources du droit en grand 1 et en grand 2. Et quand tu pourras retenu quoi? La définition au plan comment objectif et subjectif, c'est ce qu'il va soutenir. Et maintenant, si tu as la naissance des éléments et que tu vas avoir un aperçu global, n'est-ce pas? Tu prends, tu nous posais la question de savoir, pour le problème de savoir, ici c'est déjà le problème de la conception du droit. Parce que dans la conception, l'élément de conception est comment? Il est générique et englobant. Là, tu peux présenter la première partie, la définition. La deuxième partie, tu peux présenter les sources. Donc, si tu veux englober l'ensemble des éléments, tu peux parler de la conception. Là, dans la conception, il y a tout. La définition, les formes, les fonctions, les sources, ainsi de suite. Nous sommes d'accord. Mais si tu as retenu une seule partie pour que tu sais, tu peux développer en grande et en grande, on ne te l'impose pas. Parce que je vous ai dit qu'il y a différents types de sujets. Le sujet de droit est un sujet comment? Nous sommes, ça veut dire que c'est un sujet plat, un sujet qui est comment? Ouvert, où on ne restreint pas ton champ de réflexion. Il est fonction de ton raisonnement et de ta rétention de tes idées. C'est sur la base de tes idées, en fait des idées que tu vas formuler, n'est-ce pas, ton... Pour que les gens commencent à s'intéresser à la route, il a fallu Est-ce que là nous sommes d'accord? Bien. Tu présentes d'abord le problème de manière générale, avant de venir des questions. Il se dégage le problème des sources du droit. Dès lors, quelles sont les sources? On en a tellement parlé, c'est pourquoi ces jours-ci, on parle de nettoyer les routes, je ne sais pas peut-être parce que le pape viendra, je n'en sais rien. Est-ce que là ça va? Depuis quelques jours, Est-ce que ça va dans on vient de découvrir qu'il y avait une autre préoccupation. Oui. C'est Gerda. D'accord. Pour dire quoi? On se trouve au niveau de l'annonce, vous avez dit pas de phrase lourde. Mais
Très simple. Oui, Comment ça se présente? Bien. Juste un autre sujet portant sur le droit. Une problématique, disons, on prend le problème Daniel sur les sources. Elle nous dit, ce sujet porte sur le problème relatif aux sources du droit. Dès lors, quelles sont les sources du droit? Nous sommes d'accord. Venez à l'annonce, là, vous dites par exemple, traiter de la thématique relative aux sources du droit permet la prise en compte de ces sources formelles entre parenthèses grandes et de ces sources non formelles entre parenthèses grandes. Là, ça va. Mais la phrase, elle est assez simple. Parce que généralement, quand on est dans un premier temps, pour quand les gens ne sont pas, premièrement, deuxièmement, on s'attend à troisièmement, puisque c'est le français. Donc, tu dis premièrement, on s'attend à deuxièmement, et deuxièmement, on s'attend à troisièmement. Et ainsi de suite. Et on sait très bien qu'en toute façon, je dis le raisonnement, c'est grand 1, grand 2, il n'y a pas de grand 3. Ça veut dire que tu auras déjà des soucis avec le correcteur. Est-ce que nous sommes d'accord? Une présentation simple, précise. Le devoir de protection de l'environnement adressé à tous. Est-ce que là ça va? Aux personnes est-ce qu'on peut continuer? Du droit de l'environnement. Est-ce que là on peut continuer? Bien. Le professeur Michel alors, pour ce qui est de notre plan, la protection de l'environnement est devenue une obligation de l'État. Elle est avant tout un devoir de citoyen. Ce devoir peut s'appréhender dans maintenant, je disais, relativement, n'est-ce pas, au plan, il y a un raisonnement approprié. Il y a des mécanismes appropriés pour répondre à la question. Les approches littéraires et philosophiques ne sont plus celles indiquées ici. Bien. Nous avons le cadre, n'est-ce pas? Le plan, l'annonce du plan se présente comme ceci. Le plan se présente en 3 étapes. Il est exemple. Le rejet anarchique des déchets dans l'environnement. Idée, argument, exemple. Voilà comment le déclenchement des feux de brousse, autrement dit, des comportements de civisme écologique. D'accord. Ça, c'est le devoir, c'est l'obligation. Jusque là, ça va. De ne pas. 4 arguments. Bien. Comment? Ne pas, c'est l'obligation négative qui repose sur les 8 exemples. L'obligation peut également être positive. Les individus ou les groupements peuvent entreprendre des actions ou s'engager dans des projets visant à améliorer l'état de l'environnement avec l'obligation. Ces actions ont des problèmes de temps en temps. 4 arguments. 8 exemples. Avec des statuts en train de varier, de refuser quelquefois des animaux. Est-ce que là nous sommes d'accord? Bien. Toujours sur la question relative, n'est-ce pas, aux sources du droit. On a parlé de les sources comment formelles. Nous sommes d'accord. Peut-être quand les sources formelles. Les droits sont justifiés et on a dit qu'on avait des droits procéduraux. Nous avons. Les idées sont toujours écrites en majuscule et sont soulignées et il n'y a pas de verbe conjugué dans les titres. Quand j'ai les titres, les arguments, les gens, les idées, toujours en majuscule. D'accord? Toujours souligné et sans verbe conjugué à l'intérieur. On ne conjugue pas les verbes dans les titres. Pas du tout. On ne conjugue pas les verbes dans les titres. Nous sommes d'accord? Tel que l'a dit tout à l'heure, l'annonce du plan, n'est-ce pas? On a dit présenter une telle thématique avant la prise en compte des sources comment formelles entre parenthèses. Grand, d'accord? Et les sources non formelles entre parenthèses, grand, bien. Maintenant, on dit grand, les sources formelles du droit. Nous sommes d'accord? Je fais comprendre que dans votre étude du grand et du grand 2, est-ce que le grand A et le grand B, faut-il que l'on ait un comment par l'ancienne, mais il ne doit pas avoir des verbes conjugués à l'intérieur. On ne conjugue pas les verbes dans les titres. C'est-à-dire, le titre comme grand 1, grand 2 et A.
le chapeau introducteur. Ça s'entend quoi? Vous devez nous faire une phrase ici, après avoir énoncé les sous formels du droit, n'est-ce pas? Vous allez nous faire une phrase qui va annoncer le grand A et le grand B. Dès que la police est partie, il a encore relativement. Et il a refait le lendemain pour dire à la personne qui s'est plainte aux sources formelles du droit. Et la police vient carrément s'installer dans mon bar pour que tu aies la paix. Relativement aux sources formelles du droit, l'on traitera. L'on traitera. On traite de quoi des sources formelles? Des sources formelles internationales, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Entre parenthèses. Et celle nationale. Entre parenthèses. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça veut dire, avant de venir nous écrire ici, grand A, les sources formelles internationales, tu nous fais d'abord le chapeau, c'est pour annoncer le grand A et le grand B. Oui, c'est une phrase d'annonce. C'est là où on est toujours point là. C'est-à-dire aussi comme les grands cas, on met tout ça à la population. Oui, vous écrivez ça comme vous voulez. Ça veut dire grandeur, les sources formelles du droit. D'abord, là où vous dites relativement aux sources formelles du droit, il va s'agir de parler de les sources formelles internationales entre parenthèses grand A, les sources nationales entre parenthèses grand B. Donc, grand A, les sources formelles internationales, vous les soulignez. Est-ce qu'on se comprend? Et là, on n'écrit pas en majuscule. Si, tous les titres sont écrits en majuscule, sans verbe conjugué, et on les souligne. Tous les titres. Grandeur, grand A, grand B. Tous autant qu'ils sont. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Bien. Maintenant, les arguments. Bien. Maintenant, vous avez annoncé les sources comment? Formelles. Nous sommes d'accord? Maintenant, donc, pour ceux qui ont des idées, petit 1, petit 2, parce qu'il y a deux approches en droit. Il y a la possibilité de ne pas avoir petit 1 et petit 2. Parce que le problème avec les petits et petits qui sont les exemples, c'est que lorsque tu as commencé avec un grand, tu dois finir avec comme j'ai fait. Tout on doit avoir d'avoir petit 1, petit 2, petit 2 jusqu'à la fin. Ne fais pas grand 1, grand A, petit 1, petit 2, après tu fais grand B, il y en a plus, on te corrige. Voilà, on s'implique. Vous avez deux approches. Non, ça dépend de vous. Ce n'est pas que moi j'ai dit que vous laissez. Je ne dis pas que Patrick a dit que la salle a dit qu'on laisse. Ce n'est pas moi qui dis. Ça, c'est vous qui décidez de laisser, ce n'est pas moi. Parce qu'il y a deux approches possibles. Parce que la première approche, n'est-ce pas? La deuxième approche est celle-ci. Grand A, grand A. Donc ici, quand vous décidez de vous engager dans... Nous sommes d'accord. Si vous êtes convaincu d'avoir les arguments nécessaires pour avoir un petit 1, petit 2 jusqu'à la fin, vous les mettez. Au cas où vous n'avez pas la conviction, vous faites ça en grand A et en grand B. Est-ce que je me fais comprendre? Bien. Parce que si vous commencez grand A, petit 1, petit 2, on s'attaque au petit 1, petit 2 jusqu'à la fin. Vous n'avez pas avoir une interruption. C'est dans on peut avoir, par exemple, le grand A peut avoir petit 1, petit 2, petit 3. Non, petit 1, petit 2. Pas le petit 3 ici. Maintenant, comme les arguments des petits, les grands A, C'est ton argument. Il y a des grands A, les sources, moi c'est ça que tu nous as annoncé. Maintenant, tu prends grand A, tu nous écris les sources formelles internationales. Maintenant, si tu veux encore annoncer, présenter ton petit, tu fais encore une phrase pour les annoncer. Pour ce qui est des sources formelles internationales, nous aurons celles qui sont universelles et celles qui sont régionales. Là, ça devient donc une question de coût. on donne un exemple. Oui.
Vous annoncez maintenant à l'introduction, maintenant le petit L à la place de grand A et grand B. Parce que vous avez écrit grand A par exemple. Les sources formelles. Les sources formelles. Dans les sources. Les sources quoi? Internationales. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Normalement, on devait commencer par national. Non, pourquoi? C'est l'international qui commence toujours. Pourquoi? Parce que l'international domine le national. Ça a toujours été le cas. On disait la constitution. Les sources informelles internationales. Maintenant, si vous n'arrivez pas de petit 1, petit 2, que vous n'arrivez pas à développer, vous pouvez simplement aller, vous commencez à raisonner. La source constitutionnelle, c'est quoi? Nous sommes d'accord. Vous commencez à raisonner de manière simple. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, je dis ceci, si vous n'avez pas de petit 1 ou petit 2, pour ce qui est des sources formelles, il est question de parler de l'ensemble de ce qui sont internationales, à savoir le traité, les conventions. Là, vous n'avez pas mis petit 1, comme vous avez ce que vous avez comme idée de manière. Voilà ce que je suis en train de dire. Nous sommes d'accord. Maintenant, si vous avez la conviction d'avoir un petit 1, vous prenez encore un chapeau ici. Parmi les sources formelles, parmi les sources formelles, au plan international, nous avons celle universelle, Maintenant, à la législative, lorsque le droit objectif et le droit supérieur, donc les lois mettent en œuvre, d'accord? Je l'ai dit hier, lorsque la Constitution dit droit à l'environnement sain, il faut que les mécanismes soient en œuvre. Ce sont des exemples. La loi, Ce sont des exemples. Des arguments. Non. le Parlement vote des lois Voici vos sont arguments. mises en œuvre. Et Il voici y a vos un exemples. critère qui doit être. Mais les exemples en droit, ce n'est pas comme un jour à tout, tu vas se les citer. Pourquoi? Pour qu'il y ait droit à un environnement sain. On aura un ministère Vous avez dit que le raisonnement ici n'a rien à voir avec le français. Il a on toujours aura le fait. ministère C'est bon. Béni, on aura le ministère. Là, je vais te donner, tu me dis. On aura des. Parce que quand tu as un petit 1 grand temps comme ici, quand tu vas annoncer, tu fais le chapeau encore du tuteur. Qui annonce le petit 1 et le petit 2. Là, tu viens, tu mets petit 1. Là, tu écris en minuscule. Parce que c'est l'exemple. Pourquoi? Du fait que. Donc, quoi? Les sources formelles universelles. A droit à un Tu mets environnement sous ce format, tu vas minuscule, tu les soulignes aussi. Tu viens dans la vie, tu commences à m'expliquer ce que tu entends par source formelle universelle. Et là, en citant les exemples à l'intérieur du raisonnement, nous sommes d'accord. Parmi lesquels la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention de ceci, le protocole de cela. Nous sommes d'accord. Est-ce que jusque-là, nous sommes ensemble? Oui. Si tu veux le comprendre, dans l'exemple, on a vu l'exemple. Mais de manière argumentée. Bien. Maintenant, partir du petit 1 pour le petit 2, est-ce qu'on appelle une phrase de transition? Ça veut dire, comme on a annoncé le petit 1 et le petit 2, nous sommes bien d'accord. Là, on a présenté le petit 1 qu'on va argumenter, nous sommes d'accord. Là, à partir du petit 1, le petit 2, la dernière phrase du petit 1 est la phrase qui annonce le petit bien. Point. Après avoir présenté les sources universelles dites, les sources formelles dites universelles, il va s'agir maintenant de parler des sources universelles dites, les sources formelles dites comment régionales. Petit 2, les sources formelles régionales. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est la transition. Oui. Chaque fois transite pour arriver, pour annoncer le petit 2 avant de commencer à l'expliquer. Nous sommes d'accord. Maintenant, si, partir du grand table de grand 2, on n'a pas eu le petit 1, petit 2 ici, n'est-ce pas? On a mis les éléments en bloc. Nous sommes bien d'accord. La dernière phrase du grand table aussi est une phrase qui annonce le grand. Donc, lorsqu'on quitte une étape à une autre, la dernière phrase est une phrase de transition qui permet d'annoncer notre idée. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que là c'est clair? C'est pareil.
grand 1 ou le grand 2, la dernière phrase de votre grand B, si vous avez eu un petit 2, ça veut dire que c'est au petit 2 du grand B dans le grand 1 que vous allez annoncer le grand. La dernière phrase du petit 2 va annoncer le grand 2. La transition va annoncer le grand 2. Nous sommes d'accord. Si c'est le grand C, ça veut dire que c'est au niveau du grand B. La dernière phrase de ce monsieur va être quoi, c'est qui va annoncer le grand 2. Et ça, comme ça, jusqu'à la fin. Voilà En comment ça droit ne peut pas être protégé sans sanction. Mais entre le grand A et le grand B aussi, il y a une transition. Donc, ce que j'ai dit, Le principe de la loi on ne peut pas d'une idée à une autre sans transition. Pour quitter quitter du grand A ou le grand B, il y a une transition. Pour quitter du petit 1 au petit 2, il y a une transition. Mais ça révèle les différentes sanctions liées aux Est-ce que là, ça violations va? de certaines Est-ce que pour ici c'est clair? relatives à la Parce que j'ai de la conclusion en droit et administratif, maintenant, ne plaît pas. La norme relative à la poursuite de la Constitution que le droit de l'homme à un environnement sain, le grand B en et prévoyant qu'il soit garanti par les textes de la législative. pour aller au niveau de Donc, On ne conclut pas. cette loi de 96, On vous l'a dit, n'est-ce pas? en son Il n'y a pas de article problème. 5, dans le verset qui est compris là, il y a que l'homme a un en réalité il y a trois transitions. Et cette même loi prévoit quoi? Qu'il y ait des textes législatifs Peut-être même et plus, ça dépend de réglementaires votre pour formulation. garantir Parce que si on quitte Partie d'ici à là, une transition. Nous sommes d'accord. Partie d'ici à là, une transition. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Partie d'ici à là, une autre transition. ça fait trois. Voilà. Mais, chaque rappel va présenter la une loi idée, de 96. n'est-ce pas? Vous devez toujours avoir un chapeau qui annonce votre grand A et votre E. D'accord? Mais là, Que l'homme a droit à un environnement Ce sain. n'est pas. C'est Et la cette même loi de C'est 96 que ça se fait. prévoit qu'il soit. Donc, quand tu as fini d'annoncer ton grand A, tu es obligé de faire un chapeau qui annonce tes deux arguments qui sont le grand A et le grand B. Tu es Mécanisme de obligé. protection C'est pas ça. du droit à un environnement sain de l'homme. Je vais le dire comment. Le plan cabal. Est-ce que jusqu'ici ça va? On vous reconnaît. Est-ce que jusqu'ici ça va? Qui a un Il y a un blocage? texte maintenant, la commission vous reconnaît le droit. voilà, c'est au niveau Il y des a un texte qui est idées, arguments et exemples. qui va régir Parce que, l'éducation de manière globale. D'accord? Ah, c'est que l'idée, c'est au niveau des. Disons la Parce loi que les idées, c'est ça les gens. C'est 2026. ce qu'on appelle les idées. Voilà, Dans la là, loi tu de sais. 2026, On il va les régir albums l'éducation maintenant. de manière globale, donc il parlera de l'éducation à partir de la maternelle jusqu'au. Ah, c'est plutôt les grands A et les grands B qui sont les arguments. Dans ce texte-là, ce texte prévoit Ah, que les exemples, c'est. il faut qu'il y ait des système. textes qui soient Voilà, adoptés c'est ce que je voulais. pour étayer davantage ce que Monsieur, je tenais à récapituler. c'est-à-dire que dans ce Vous avez texte, dit il va dire que le grand il y a A est écrit en l'éducation majuscule. Oui. secondaire, Le grand A aussi, le grand B est écrit en majuscule. maternelle. Parce que là, c'est écrit en minuscule. Éducation maternelle. Non, là, c'est pas un minuscule. Les enfants doivent Ah, c'est aller mon à grand l'école A. à quel âge? D'accord? Vous comprenez ce que je veux Là, dire? c'est mon grand Donc, A. c'est ce texte de Non, 2026. ils sont tous les titres, en fait, tous les titres sont en majuscule, c'est-à-dire idées et arguments, tous sont en majuscule, ils sont soulignés et sans verbe conjugué. L'éducation de quoi? De base. Ça doit être maternelle. Et à la maternelle, les enfants de 2 ans ne peuvent pas être à la maternelle. Ils doivent être à la maternelle. Quand notre On doit mettre les matchs. de l'éducation secondaire, Vous les mettez. et quand notre texte soit là, Vous mettez un grand thème, vous mettez les titres là, vous parler de soulignez. l'éducation, de l'enseignement supérieur. Donc, en fait, ça. Qui d'autre a une préoccupation? Oui. On va mettre Le le titre texte à partir du de code ça, de c'est la loi. loi On va mettre 26, Les titres constent à partir du code de loi. Oui. cadre relatif à la gestion de l'environnement. À la Ça, c'est le gestion code de loi. l'environnement. On n'a pas précisé de quel Question, type monsieur. de- Oui. Comment Donc, se c'est cette présente loi-là qui est en train de préciser. la structure en réalité? Est-ce qu'il y a des vides, il y a des blancs? On doit à chaque fois laisser des espaces? Bien. Il y a possibilité de laisser des espaces uniquement dans le développement du devoir. Dans le développement, c'est-à-dire dans le plan d'application du code du devoir. On ne vous permet pas de sauter les lignes. On vous permet d'aller à la ligne. Oui, c'est vous qui
créer les paragraphes. Tu as dit que tu parles. Je parlais de l'éducation. Pour expliquer ceci. D'accord? Non, mais de toute façon, n'est-ce pas? ça se fait qu'on doit tu as fait un chapeau qui annonce ton ganda, les arranges pour amener peut-être cela dans Nous sommes d'accord. Là, tu as ton ganda. Je présente ton ganda, nous sommes d'accord. Tu as un chapeau ici qui pouvait l'annoncer le petit 1 et le petit 2. D'accord, mais je parle ici. Quand je reviens ici, je parle de la loi. Nous sommes d'accord. Quand tu mets dans le petit 1, de l'environnement. quand tu le développes, tu peux avoir à l'intérieur certains exemples. Il faut qu'il y ait Comment une ça loi. réagit là? Tu peux sauter 2 carreaux, 2 ou 1 À carreau. chaque domaine. Là, tu vas à la ligne, nous sommes d'accord. Tu prends ta première idée, La loi réaffirme. tu finis, tu mets un point, tu sautes La loi encore 2 carreaux. constitutionnelle de 96 détermine les Et pas de sauter la ligne. publics ou sociaux. Il faudrait présenter une autre ligne. Nous sommes d'accord. Là, ça fait combien de paragraphes? Ce sont Que les 2 lois paragraphes. de la République. Bien. Donc, c'est vous. Vous ne sautez pas de ligne, vous sautez les paragraphes. Les lignes peuvent se sauter entre les étapes de grand A et grand B. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que par exemple, du grand A, il a fait développer pour du grand A. Là, c'est une seule, c'est l'argument si vous avez développé, n'est-ce pas? C'était maintenant une ligne. Venez là, vous mettez grand B. Nous sommes d'accord. Donc, entre grand A et grand B. Non. Puisque le grand A a un chapeau qui permet d'annoncer le grand A et le grand B. La ligne qui suit, vous mettez grand A, n'est-ce pas? Mais entre le grand A et le grand B, il y a une ligne qui va les séparer. Nous sommes d'accord. C'est une question d'art. Il faut aérer le travail pour que ce soit pas tout. Ça fait moi ce côté, lorsqu'il corrige de 8 c'est ce que vous voulez démontrer. Il faut habiter un grand A, c'est avec un grand B. Nous sommes d'accord. Mais dans la rédaction, vous allez sur le mal aller. Vous ne sautez pas de ligne à l'intérieur de la rédaction. Assiste le gouvernement dans l'accomplissement des émissions notamment élaborées. Et votre introduction est condensée. Ça se fait en un bloc. L'introduction. Alors, Allez, on se tout ce que je viens de dire là, c'est sur la base de quoi? Monsieur, moi c'est François. Oui. C'est au niveau seulement C'est des sur la base exemples du les carreaux là. Oui, c'est-à-dire que. C'est sur la base. Non, ça c'est votre raisonnement, c'est normal, c'est pour ça qu'on écrit. C'est normal quand vous écrivez depuis. Nous sommes d'accord. Mais pour ailleurs, j'ai dit la ligne qui voulait qu'elle demandait, c'est quand saute la ligne, à part quand elle est venue unique, un argument, elle sautait une ligne pour tomber à l'autre, pour ailleurs le travail. La loi cadre a fixé un certain nombre de principes. Parce que là, ça va. Là, c'est au niveau de la rédaction. Oui, à la rédaction uniquement. Dans l'introduction, le travail est fait de manière compacte. Au terme de l'article 9, ces principes. Mais ça ne veut pas dire que vous oubliez la ponctuation, parce que parfois vous oubliez les virgules, vous oubliez les points virgules. Parce que la phrase commence par quoi? Se termine par quoi? Maintenant, si tu as commencé avec majuscule ici, tu viens de le point ici, que tu as fait combien de phrases? Ça veut dire que tu nous as produit une introduction à une seule phrase. Parce qu'on ne voit ni le point virgule, tu n'es arrêté nulle part. Donc, quand tu dis à l'introduction, par exemple, tu commences par examiner le sujet, une fois que tu termines ce, tu dois mettre point. N'est-ce pas? Relativement à la définition des termes, on comprend que tu l'as mis à la définir. Tu fais définir les termes, tu lui mets encore un point. Et après, tu peux insérer des virgules à l'intérieur, nous sommes bien d'accord. Donc, il faut ponctuer votre travail. Sinon, on aura l'impression que c'est une seule phrase. Ce sera de bonne guerre. Est-ce que là, ça va? Bien. Voilà, étant de maintenant, le grand 1, le grand B, le grand 2, on va chercher combien de. C'est une seule aussi. Pas deux. Non. Une seule. De conclure. Maintenant, au niveau de conclure. On ne conclut pas. Je vous l'ai dit. On ne conclut pas. On ne conclut pas. On vous l'a dit, n'est-ce pas? D'accord. La première Non. loi. On vous l'a dit. Quoi, vous l'a pas dit? On a dit qu'on ne conclut pas. Est-ce qu'on conclut encore? Du moins, on conclut, mais pas encore à ce niveau. La conclusion est très technique. Parce que vous faisiez ce rôle, c'est là que, je ne sais pas, ailleurs vous faisiez. Il était question pour vous de parler de, c'est pas la conclusion, c'est le résumé. Ce n'est pas la conclusion, c'est le résumé. Ça n'a rien à voir avec la conclusion. Ce n'est pas vous laissez même laisser pour vos diplômes, vous laissez
ça. C'est pas le résumé. Pas la conclusion. La conclusion est toute autre chose. Parce que le résumé fait partie de l'art. Mais c'est pas la conclusion. Le résumé à part, la conclusion est à part. Nous sommes bien d'accord. Ensuite, nous aurons des lois spécifiques. Est-ce que là, ça va? Bien. Qui est le délégué? Voilà. J'ai fini à quelle heure? 9h. Il me reste combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Voilà, la scène de séance pour déjà là. 1 minute. 8 minutes. 8. Madame le professeur. Bien. Je souhaite vous laisser avec 2 devoirs pour que vous travaillez. Parce que si on ne travaille pas le droit, un peu comme les mathématiques. Si on ne travaille pas, tu as l'impression d'avoir compris, pourtant tu n'as pas compris. Voilà ce problème-là. Je souhaitais vous laisser avec 2 sujets qu'on doit corriger demain. Chacun vient avec son sujet corrigé demain. Faisons l'effort un peu de venir. Là, c'est vrai que la pluie nous a dérangé et tout ça, c'était pas facile, la situation était compliquée et tout. Donc, faisons l'effort d'être là pour demain, qu'on puisse corriger nos sujets. Parce que que vous devez comprendre ces choses. Vous devez les comprendre. Alors, premier sujet. Premier sujet. Le droit et la morale. Le droit et la morale, c'est le premier sujet. Le droit et la morale, premier sujet. Le deuxième sujet va porter sur qu'est-ce que je vous donne? Les droits subjectifs. Les droits subjectifs. Ça nous permet que de brosser comme ça les 2 premiers chapitres. Entre dans ces sujets, on va brosser les 2 premiers chapitres. Donc, vous faites une introduction complète et un détail. Introduction complète et plan détaillé. Pour les 2 sujets. Introduction complète et plan détaillé. Pour les 2 sujets. Donc, demain, la fin du travail sera essentiellement pratique. Demain et vendredi. Essentiellement pratique. Si quelqu'un aura lu, traité son sujet, il a des problèmes, il note ses questions sur le papier, il vient avec des mains, on va les élucider. D'accord? J'espère que ça a été bénéfique. L'introduction complète, les plans détaillés. Les plans détaillés. Bien, je crois ma foi vous avoir aidé. Je vais vous laisser accompagner de votre charmante.